Elle est arrivée sur l'îlet Oscar en 1935, justement. Elle a à peu près un siècle. Et elle a été construite à l'époque sur l'îlet d'en face, l'îlet Thierry, dans la belle île Thierry. Elle a été gagnée au jeu et puis démontée. Et les bois ont flotté jusqu'à l'îlet Oscar et ils l'ont remontée à l'identique sur le site actuel. C'est une maison typiquement coloniale, en bois, complètement. À l'époque, il n'y avait pas les vérandas. Ça a été rajouté au fur et à mesure des années par mes grands-parents et mon père. À l'heure actuelle, on fonctionne en tant que maison d'hôte. On est complètement autonome niveau énergétique, donc récupération des eaux de pluie et traitement pour les douches et les cuisines. Les toilettes sont traitées par un système de traitement que nous avons ici sur l'îlet, aucun rejet en mer. Et niveau énergie, nous avons des panneaux solaires qui sont complètement entretenus par l'EDF et qui nous permettent d'être autonomes. C'est le côté coupé du monde qui nous plaît beaucoup ici. C'est vraiment être déconnecté de l'île principale. Première contrainte, c'est sûr que nous sommes en pleine mer, pleine Atlantique, donc la météo est beaucoup plus forte ici qu'à terre. En plus, disons, et ça c'est positif, nous bénéficions d'un classement en zone naturelle protégée et nous sommes protégés par un arrêté de protection du biotope et donc ça nous oblige en quelque sorte à respecter la nature, mais moi je trouve ça très bien. Elle s'inscrit dans le patrimoine martiniquais et caribéen par son style et par son âge. À partir du moment où on atteint des constructions qui atteignent presque le siècle, je pense que ce sont des sites remarquables. La rénovation, c'est tous les jours. Chaque saison cyclonique, on a des petits problèmes, donc on reconstruit, on retape, on repeint tous les ans. C'était vraiment un travail de tous les jours.